Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller, vous êtes président du cabinet VIA. Ce soir, un petit rappel pour répondre aux questions croisées de nombreux éditeurs. Stéphane, rappelez-nous, la déduction d'impôt, comment ça marche ? Bonsoir Philippe David. Alors tout d'abord, revenons sur les grands principes de l'impôt en France. Les redevables de l'impôt sur le revenu sont des personnes ayant leur foyer fiscal en France, ou bien ceux domiciliés fiscalement à l'étranger, mais touchant des revenus sur le sol français. C'est un impôt calculé au niveau du foyer, par exemple un célibataire, un couple, avec ou sans enfant. Il porte sur l'ensemble des revenus des personnes physiques composant le foyer. Globalement, l'impôt sur le revenu est progressif, c'est-à-dire que son taux marginal augmente avec le revenu imposable. Le taux de l'impôt applicable s'étage de 0 à 45% des revenus. Et comment se calcule cet impôt ? Eh bien, le calcul de l'impôt n'est en soi pas très compliqué, puisqu'il est automatiquement fait par le centre des impôts. C'est en revanche la déclaration de revenus qui peut quelquefois être une source de difficulté. La déclaration nécessite parfois de rassembler plusieurs typologies de revenus, émanant parfois de plusieurs sources différentes. Les revenus salariaux, les revenus des auto-entrepreneurs, les revenus financiers, les revenus immobiliers sont des exemples de typologie de revenus. Des charges peuvent être associées à chacun de ces revenus pour essayer de minorer la fiscalité. Alors en fait, les conseils en gestion de patrimoine sont souvent habilités à accompagner leurs clients au moment d'établir ces fameuses déclarations d'impôt. Et j'imagine qu'il y a des façons de réduire cet impôt. Alors, il y a 3 axes sur lesquels on peut travailler pour minorer l'impôt. On en a déjà parlé. Les déductions d'impôt, les réductions d'impôt et les crédits d'impôt, qui sont autant de leviers que les conseils en gestion de patrimoine maîtrisent. Alors aujourd'hui, voyons comment fonctionne la déduction d'impôt. Alors, une déduction d'impôt est une somme qui sera enlevée, soit du revenu brut global, par exemple la déduction de la pension alimentaire versée aux enfants, soit d'un des revenus, par exemple la déduction des frais professionnels de vos traitements au salaire. La déduction de certaines dépenses dans la déclaration des revenus permet donc d'obtenir une baisse d'impôt. Quelques exemples de déduction d'impôt. Commençons par un exemple de charge déductible du revenu global. Alors, le plan d'épargne retraite, dont on a déjà souvent parlé ici, le PER, est un moyen de bénéficier d'une déduction fiscale tout en se constituant un complément de retraite. Le versement sur un PER constitue donc une charge déductible du revenu imposable au niveau du revenu brut global. D'autres charges déductibles du revenu global, comme la CSG déductible ou, on l'a dit tout à l'heure, les pensions alimentaires. Et des exemples de charges déductibles de revenus catégoriels, c'est-à-dire par exemple les revenus fonciers ? Les frais professionnels, c'est-à-dire les fameux 10% qu'on applique au forfait, sont aux frais réels déductibles du traitement des salaires. Les travaux sont déductibles des revenus fonciers et les frais de garde sont déductibles des plus-values financières. C'est clair. Merci Stéphane. À demain. Retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le blog de Conseil de famille. Conseil au pluriel -2-famille.com. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.